Salut. Là, j'aimerais parler de lunettes augmentées. Moi, j'ai vraiment hâte qu'ils sortent. Je cherche pas un truc vraiment sophistiqué en fait. La chose que je recherche en fait, ce serait des lunettes avec un microprocesseur pas trop puissant en fait, qui préfère l'équivalent d'un Raspberry Pi Zero ou un petit peu mieux, genre avec 2 Go de RAM, parce que le Raspberry Pi Zero en fait, c'est un quad-core à 1100 MHz avec 512 émo de RAM ou 1 giga. Non, je crois que c'est 512. Et donc, s'ils font la même chose avec un quad-core pareil à 1500 ou même 1200 MHz, avec un 1 giga ou 2 gigas de RAM, ça suffira amplement pour installer un système comme un Linux par exemple sur les lunettes justement. Et sur le côté, je sais pas si vous connaissez les PC, le nouveau qui a été racheté par IBM, les PC, et ils n'ont pas le trackpad, mais le petit bouton rouge, là, je sais plus comment, c'est comme un trackball ou un truc comme ça, je sais plus comment on appelle ça. Bah, genre, ils mettraient un petit contrôleur comme ça au niveau des lunettes, et comme ça, bah, sur les verres qui serviraient d'écran, on pourrait justement l'utiliser comme souris en fait. Et le verre, on pourrait l'activer ou le désactiver en fonction des besoins et on pourrait contrôler une souris et à partir de là naviguer comme sur un bureau et justement cliquer sur des dossiers, par exemple des dossiers pour lire éventuellement si possible, pour cliquer sur des dossiers si on met de la musique, mettons avec une carte micro SD qu'on pourrait mettre dedans ou une mémoire interne, mais j'imagine que une mémoire interne ça prendrait de la place, mais c'est possible hein, maintenant la taille quand on voit que le micro SD on peut aller jusqu'à 1 Tera 5 dedans, donc mettre dedans l'équivalent de je sais pas 64 Go ou 32 Go, ça suffirait et avoir la possibilité de mettre une micro SD après pour étendre la mémoire. Et bah, en fait, avoir de l'écran et justement naviguer comme utiliser un seul verre ou les deux verres. Les deux verres sera peut-être mieux parce que bah, c'est mieux d'avoir les deux yeux qui voyaient la même chose. Et une batterie qui utiliserait toute la branche en entière en fait, de façon à avoir un maximum de capacité euh, en termes de batterie. Et avoir la possibilité d'avoir, bah, pour la recharger, bah, je sais pas, par exemple débrancher, tu sais, par exemple prendre les lunettes et débrancher une petite branche et un truc comme ça, mais pas la branche au niveau, là il y a les verres, et pas au niveau des verres devant, mais au niveau de derrière en fait, de façon à la brancher, de façon qu'on puisse toujours la porter, et comme ça avec une batterie externe, avec un fil, bah, on peut toujours la brancher et recharger tout en gardant une batterie externe et en portant les lunettes en fait. Parce que si on retire une branche, bah, on ne peut plus porter les lunettes parce que c'est ce qu'ils ont fait, je crois, sur un modèle. Et donc, bah, ça nous permettrait d'avoir des dossiers, mettons des dossiers texte, musique, vidéo, et pourquoi pas mettre une carte SIM dedans et aller directement sur Internet avec ça, mais bon, c'est pas trop pratique. En tout cas, moi, personnellement, ce que je recherche, c'est des lunettes qui ne se connectent pas directement sur un smartphone. Utiliser ces lunettes-là augmentées comme ordinateur embarqué, en fait. Et avec un Bluetooth intégré, et donc bah, après avec des écouteurs Bluetooth, mettre ma musique, bah, mes CD que j'ai en musique, que je les copie après sur mon PC, je les mets en qualité Wave, ou même je les compresse, ça prend peut-être en format un peu plus léger, mais peu importe, je laisse le format Wave, par exemple, et que je copie mes CD et je peux les mettre dans les lunettes et avec des écouteurs Bluetooth que je connecte, avoir les lunettes et écouter ma musique avec les lunettes. Et pourquoi pas bah, avec une option pour faire l'écran, les verts, soit avoir l'écran pour voir les dossiers qu'on a, et ou le teinter en noir, de faire comme des lunettes de soleil en fait. Euh, bon, ça utiliserait la batterie, mais ça protégerait en tout cas de la luminosité. Certes, ça protégera peut-être pas forcément des rayons UV. Après, peut-être que s'ils traitent le vert contre les UV et après mettre éventuellement un écran noir, là, ça ferait comme des vraies lunettes de soleil. Mais en fait, moi, ce que j'aimerais, en fait, c'est du fait que de ne pas avoir besoin d'avoir un smartphone, en fait. Et en fait, bah, ça permettrait de regarder des films, écouter de la musique et lire du texte euh, sur ces lunettes. Et bah, sans passer par un smartphone, en fait. Bon, certes, il n'y aura pas la connectivité, enfin, je veux dire, avec le Bluetooth, après, on pourrait se connecter sur le smartphone, mais on a, euh, ne pas avoir la nécessité, ouais, être obligé de se connecter à un smartphone pour l'utiliser. Que, en fait, ils soient indépendants avec un système directement, comme un Linux intégré directement dedans, avoir un système, en fait, complètement séparé du smartphone, en fait. Et ça, ce serait vraiment intéressant parce que bah, il suffirait de porter ses lunettes, écouter sa musique, mettons, mais imaginons que tu étais dans le train ou sur l'arrêt de bus, dans un arrêt de bus, dans le bus, peu importe. Bah, tu prends tes lunettes, hop, tu regardes un film, euh, sans être dérangé ou écouter ta musique tout simplement. Tu mets tes verres, après tu éteins l'écran et tu écoutes ta musique. Tes verres n'obstruent pas, je veux dire, ta vue, quoi.
Et pourquoi pas aussi avec une webcam aussi, pour prendre des photos aussi. Mais après, bon, là, ça rentre dans le cadre de la vie privée. Mais bon, après, tu me diras, tous les smartphones font, font appareil photo. Mais disons que quand tu portes des lunettes, si tu fais une photo, c'est plus discret. Mais bon, avoir une webcam, ce serait quand même avoir un plus. Parce que des fois, on voit des trucs et bah, hop, en instantané, hop, tu fais un clic, hop, tu fais une photo directe, sans sortir parce que quand tu sors ton téléphone, tu appuies tu le déverrouilles. Après, tu dois cliquer pour refaire ta photo. Là, tu vois un truc, tu vois, tu as juste une fonction, tu fais un double clic, hop, ça fait une photo. Tu as le trackpad à côté, par exemple. Tu as double clic, ça ferait une photo. Et un troisième bouton, par exemple, pour faire un clic droit, par exemple. Et quand tu cliques sur justement le petit trackpad, je sais pas comment on a trackball ou je sais pas comment on peut appeler ça, bah en gros, ça ferait un clic gauche. Ou tout simplement avoir comme un pad sur les PC portables. Si tu cliques à gauche, ça clique à gauche. Et si tu cliques à droite sur le pad, bah, ça clique à droite. Et avoir un bouton en plus pour justement faire un double clic, pour faire une photo directement en instantané, sans sortir ton appareil photo ou quoi que ce soit. Ce sera beaucoup plus rapide et pratique. Et sans avoir besoin de ton smartphone en fait. Et avec la mémoire interne, bah, ça permettrait de stocker tout ça dedans, quoi. Et bah, ce serait intéressant, quoi. Et pourquoi pas, si on pousse si je puis dire, le vice plus loin, mais je pense que là, ça va demander plus de recherche. Là, ça va être plus dans les générations futures de ces genres de lunettes. Ce serait d'intégrer, par exemple, des capteurs de infrarouge ou de, comment on appelle ça, ultraviolet, par exemple. Enfin, pas après infrarouge, infrarouge et un rayon X. Ça permettrait, par exemple, bah, de regarder à travers certaines choses. Par exemple, si on a un truc cassé, par exemple, pour les médecins, par exemple, il suffirait que tu rentres dans un hôpital, le médecin met une lunette, il regarde, il se met en mode rayon X, hop, il voit directement ce qui est cassé en toi et hop, il sait où t'emmener. Les infrarouges, ça te permettrait de voir la chaleur sur ton corps, par exemple. Mettons s'il y a une hémorragie, on voit, par exemple, de quelle partie de ton corps il y a une hémorragie. Parce que, bah, en fait, ton corps se refroidit sur certains endroits, par exemple, des choses comme ça. Ce serait très pratique sur le côté médical, mais là, ça demanderait des technologies qui seraient pas intégrables dans des lunettes en tout cas. Mais déjà, un appareil photo de base, ce serait très intéressant. Après, pourquoi pas les infrarouges, ça, ouais, ce serait intéressant. Les ultraviolets, bon, ça, on verrait les ultraviolets, on verrait les ondes radio, ce serait intéressant. Enfin, ce serait pas un gadget, mais bon, pourquoi pas. Mais les ultraviolets, on appelle ça, les rayons X et ouais, les ultraviolets, ça peut être intéressant. Et par exemple, pour les électriciens aussi, par exemple, avec ces genres de lunettes, on pourrait voir l'électricité qui circule dans la maison et donc voir où il y a des courts-circuits, où les câbles sont mal branchés ou des quoi que ce soit, sans avoir besoin de faire des trous, des trucs comme ça, et donc voir à travers le mur et donc voir tous les électrons en fait qui se déplacent. Enfin, on verra pas les électrons, mais on verra les faisceaux de lumière se déplacer en fait. Et donc ça pourrait être intéressant dans le futur. Mais déjà, ouais, ce que je parle de les lunettes de base avec bah, la musique, photo, lire des trucs et des vidéos ou écouter de la musique en mode Bluetooth, ce serait vraiment intéressant. Sans passer par le smartphone, bien sûr. Donc voilà, ma petite idée que j'aimerais avoir, mais je ne sais pas si ça va exister. J'imagine, hein, dans un avenir proche, je sais pas, peut-être dans 3 ans, 2, 3 ans, peut-être 3 ans, ouais, 3 ans, voire 5 ans. J'aurai peut-être de la chance d'avoir ce genre de lunettes, et même vous aussi, peut-être. Et en tout cas, j'espère que ce sera pas trop cher. Bon, ce sera à mon avis, ça va coûter dans les moins faciles, dans les 300, 400 euros. Il y a des grandes probabilités que ça coûte ce prix-là, parce que bah, ce sera nouveau, etc. Mais bon, moi personnellement, je suis prêt à mettre 300, 400 euros dans ce genre de lunettes parce que c'est vraiment pratique. Moi, ça permettrait de lire mes livres, écouter de ma musique, regarder des films, etc. Sans avoir besoin d'un smartphone ou même de me trimballer un PC portable ou un truc comme ça. Et avec le smartphone, bah, pourquoi pas le connecter après Internet et directement naviguer avec le téléphone qui pourrait être complémentaire en fait. Mais si on le connecte au téléphone, ça permettrait aussi en Bluetooth, si on le connecte au téléphone, d'envoyer des fichiers par exemple aussi, genre des photos, comment on appelle ça, des musiques, etc. Par exemple, si vous prenez une photo avec vos lunettes, vous pouvez envoyer vos photos directement sur votre smartphone ou les musiques que vous avez dans votre téléphone, vous les envoyez sur les lunettes justement. Ça pourrait être vraiment un truc cool. Donc voilà. Bon, c'était une petite idée comme ça. Voilà. Je fais des poutous. Tchuss.